Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Je parle un peu fort, désolé parce qu'il y a beaucoup de boucans autour de moi. Ça et des travaux de l'autre côté. Pour ceux qui connaissent Lyon, vous aurez reconnu l'hôtel de ville juste derrière moi. Je suis sur la toute nouvelle place des terreaux. Voilà, la statue magnifique. Très belle place des terreaux qui a été refaite. On a eu pas mal de travaux tout cet été. Bien pour voir, une place qui n'a pas trop changé au final. Le soir, si, il y a des petites lumières le soir. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Vous qui aimez bien un petit peu voir des paysages de Lyon, eh bien voici, vous êtes place des terreaux à Lyon. Derrière moi, il y a le musée des Beaux-Arts. Voilà, qui est fermé actuellement, mais qui va ouvrir ses portes, hein, évidemment. Et puis, la fameuse hôtel de ville. Les gones, je vais migrer un petit peu. Vous m'excuserez d'avance parce que trop de bruit et ça va être compliqué pour faire cette vidéo. Les gones, lendemain de victoire et de qualification pour l'Olympique lyonnais. Nous sommes le jeudi 19 décembre. Nous sommes à 6 jours de Noël. J'espère que vous avez été sages. Bref, qualification de l'Olympique lyonnais pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Waouh, la Coupe de la Ligue BKT. Ouais, alors je ne sais pas quel est ce sponsor. Bizarre, mais en tout cas, voilà, l'OL est qualifié pour les quarts de finale. Alors, une victoire plutôt tranquille, c'est vrai. J'avais fait un avant-match en vous disant que cette équipe de Toulouse était dans les records de médiocrité. Oui, c'est possible. Record de médiocrité pour l'équipe de Antoine Camboiré, qui hier prend une grosse défaite, mine de rien, à Lyon. Nous, on cherchait surtout à se rassurer, à essayer de montrer que nous ne sommes pas finis et surtout que nous avons des ressorts et notamment grâce à nos jeunes puisque c'était prévu. L'OL a beaucoup fait tourner. Rudy Garcia a parlé en conférence de presse d'organisme absolument maltraité, si je puis dire, puisqu'il parlait d'une cadence inhumaine pour ses joueurs. Ouais, c'est vrai, on a fait je ne sais plus combien de matchs en 29 jours. Je crois que c'était plus de 10 matchs, je crois, en 29 jours. Mais on peut très aisément lui dire à Rudy Garcia, mais va voir ce qu'il se passe dans les autres championnats, et notamment dans le championnat d'Angleterre, qui attaque une période avec le Boxing Day où il va y avoir 4 ou 5 matchs en l'espace de 10 jours. Enfin, c'est énormissime ce qui se passe en Angleterre. Les cadences sont dingues, c'est vrai. C'est vrai, Klopp le dit aussi, lui, on prend des risques de perdre nos meilleurs joueurs et effectivement, comme le football est un show international, eh bien ça peut faire du mal aux diffuseurs puisque certaines grosses stars peuvent être absentes. Bref, nous à l'Olympique lyonnais, on va pas dire non plus que la cadence est infernale. Pourquoi? Parce que vous savez, la Ligue 1, elle n'est pas extraordinaire, hein. Le niveau cette année n'est pas extraordinaire, donc parler d'une cadence infernale, voilà, c'est pour ça, il faut relativiser la Première Ligue, la Serie A. La Liga, c'est absolument pas le même niveau que la Ligue 1. Donc, monsieur Rudy Garcia, on parle du FC Ouin-Ouin sur les réseaux sociaux, effectivement, voilà. Rudy Garcia, il est déjà en train de ouin-ouin-oué. Ouin-ouin-oué. Voilà, c'est le verbe de ouin-ouin. Ouin-ouin-et. Voilà, Garcia est en train de ouin-ouin-et. Bref, il se cherche des excuses, évidemment. On le connaît, on l'a connu à l'Olympique de Marseille. Avec beaucoup d'excuses, et bien là, il en a encore des excuses. Tout droit sorti de son chapeau. Il a parlé aussi d'un certain nombre de joueurs qui avaient été mis au repos pour ce match-là. Notamment Jason Denayer, Raphaël Marsal, qui sont plus ou moins blessés. Mais les gones, ça commence à devenir quand même assez inquiétant pour Raphaël, pour Marsal. Marsal, c'est un match joué, 3 matchs absents. Enfin, ce ne sont pas des joueurs fiables. Alors Jason Denayer, lui, il est légèrement blessé, mais c'est vrai qu'il a quand même enchaîné pas mal de matchs, Jason Denayer. Donc lui, je lui tire pas dessus, mais pour le reste, voilà. Bref, une équipe de l'OL meurtrie par le contexte actuel, contexte délétère. C'était une bonne occasion pour Rudy Garcia de mettre sur le terrain des jeunes. On réclamait des jeunes, l'opinion populaire, les supporters de l'Olympique lyonnais voulaient des jeunes, voulaient voir à l'œuvre des jeunes dans ce match-là. C'était une bonne opportunité, un mercredi soir à 18h45 dans un Groupama Stadium qui sonnait creux. Ouais, c'est pas la fête en ce moment, hein, c'est sûr.
hein, pour un stade qui fait 60 000 places. Alors les tribunes étaient sacrément clairsemées. Pardon. Alors Rudy Garcia avait décidé bien de faire un 4-2-3-1 avec quelques surprises dedans. Marcelo titulaire aux côtés de Andersen. Côté droit et capitaine d'un soir, Kenny Tété. À gauche, ça c'était la vraie révolution. Ça avait d'ailleurs fuité sur les réseaux sociaux via Bilal Ghazi, je crois. Maxwell Cornet, testé, arrière-gauche. Il nous fait, Rudy Garcia, une Bounassar quand il avait décidé de replacer son attaquant en tant que latéral. Là, c'était la surprise du chef, l'idée du chef, maître Maxwell Cornet, qui a été testé apparemment plusieurs fois à l'entraînement à ce poste-là. Bref, pourquoi pas. Surprise aussi, la mise sur le banc de Maxence Cacré. Alors, ça, j'ai pas beaucoup compris. Alors, peut-être que dans la tête de Rudy Garcia, maintenant, c'est un titulaire à part entière et qu'il doit être à fond pour le match de ce week-end contre Reims. Mais c'est un joueur qui n'a pas enchaîné beaucoup de matchs depuis le début de la saison et il a besoin de garder ce rythme, donc j'ai pas trop compris. Alors attendez, je me coupe un petit peu. Là, c'est Saint-Nizier, l'église Saint-Nizier à Lyon. Très très joli. Ça aussi, waouh, c'est super beau. Voilà, ça fait partie un petit peu des beautés de Lyon. Et derrière moi, les gones, vous allez peut-être apercevoir. Moi non, vous n'allez rien apercevoir du tout. Si, peut-être. Est-ce que vous allez apercevoir? Il y a Fourvière. Bon, vous n'allez rien apercevoir du tout avec le contraste. Bref, voilà, moi j'aurais voulu voir un Maxence Cacré titulaire. Et on a eu au milieu de terrain un duo entre Thiago Mendes et Gianluca, le Pogba brésilien. Celui qui a été mis au placard par Silvinho et par Rudy Garcia. Alors on parlait d'un manque de niveau physique pour lui. Mais j'y reviendrai ensuite après au niveau de la notation des joueurs. Alors j'ai pas de statistiques, il y en a qui vont être contents. C'est la Coupe de la Ligue, j'ai pas les stats pour la Coupe de la Ligue. Donc là je le fais vraiment sans statistiques du tout. Alors on a eu aussi, donc c'était un 4-2-3-1 avec la titularisation de Martin Terrier, la titularisation de Amine Gouiri, la titularisation de Ryan Cherki. Et oui les gones, on a eu quand même droit de la nouveauté et la titularisation de Bertrand Traoré aussi. Bertrand Traoré qui retrouve une place un petit peu titulaire. J'en reparlerai un petit peu après. Et bien sûr dans les cas, je l'oubliais pratiquement, Cyprien Tatarusanu. On aurait pratiquement oublié qu'il était chez nous, Cyprien Tatarusanu. Eh bien oui, il est chez nous, Cyprien. Et c'est son premier match de la saison avec nous. Enfin, premier match officiel titulaire avec nous. Voilà, donc une équipe de l'Olympique Lyonnais plutôt remaniée, mais voilà, avec quand même de la motivation, parce que moi j'ai vu quand même une équipe bien motivée, une équipe qui avait envie de faire des choses. Alors certes, tout n'a pas été parfait, mais par séquence, on a vu du mouvement, on a vu du beau jeu, même de temps en temps. Je dis bien par moment, parce qu'on a, comme à l'habitude, mais là c'était un peu plus criant, parce que l'équipe était encore plus renouvelée que d'habitude. Il y avait des moments, des temps faibles, vraiment des temps faibles où en gros on dormait, le pressing était quasiment inexistant. On a laissé quand même de sacrés espaces aux Toulousains par moment. Heureusement que cette équipe est complètement à la ramasse parce que je pense que ça aurait pu coûter très cher. Mais voilà, mais j'ai vu une équipe avec de l'envie, de la détermination par moment. J'ai vu des belles séquences, j'ai vu des buts, vous avez vu des buts et ça fait plaisir aussi de revoir des buts et même un score assez large au Groupama Stadium. Ça fait plaisir. On a eu des joueurs titulaires pour la première fois qui ont voulu montrer qu'on pouvait compter sur eux. Et ça, c'était aussi pour moi des belles choses. Alors, dans ma composition, j'ai oublié un certain Martin Terrier, lui aussi qui enchaîne un peu les rencontres. Mine de rien, il joue pas mal cette saison. Martin Terrier avec plus ou moins de rendement. Moins réaliste que la saison dernière. D'ailleurs, lui le confesse, hein, il le dit. Il est moins réaliste que la saison dernière. Il doit améliorer ses statistiques. Mais moi, je pense que c'est un problème aussi de positionnement. Aussi de consigne, peut-être, de la part de Rudy Garcia. Voilà, on va passer à la notation des joueurs. Cyprien Tatarusanu. Ben, Cyprien Tatarusanu, il fait plutôt un bon match. Certes, il prend un but, mais un but qui... je pense qu'il ne peut pas l'éviter, cette belle frappe à rater, il ne peut pas l'éviter, mais en tout cas, il a été, sur ce qu'il a eu à faire, il a été plutôt rassurant, Cyprien Tatarusanu. Alors après le match,
il a clairement dit que, bien oui, il était venu à l'Olympique Lyonnais pour cette place de numéro 1. Ça montre clairement que l'OL lui avait vraiment fait miroiter ce poste de titulaire en disant qu'ils allaient vendre Anto Lopez. C'était à l'époque où Anto Lopez n'avait toujours pas prolongé, que c'était un petit peu la guéguerre pour le prolonger. Et je pense que l'arrivée de Tatarusanu était un moyen de mettre une pression indirecte sur Anto Lopez. Ouais, moi là j'ai pas trop compris les dirigeants. Alors Cyprien Tatarusanu qui a dit que, eh bien, il réfléchirait après le dernier match contre Reims, avant la trêve, à pourquoi pas bouger de l'OL, parce que oui, il veut du temps de jeu, il veut jouer, et aujourd'hui, ce qu'il a, l'OL, ce sont même pas des miettes. Donc il préfère, je pense, aller voir ailleurs. C'était déjà des rumeurs qui couraient en tout début de saison, quand on parlait de Tatarusanu comme avec des envies d'ailleurs, en se disant qu'il avait été floué par le club. Moi, je pense que c'est le cas. Il a été floué par le club et aujourd'hui, il peut que se sentir un peu, banané, si je puis dire, par le club. Donc, c'est tout à fait logique qu'il demande du temps de jeu. Voilà, donc pour moi, il va demander à partir et il partira. Le numéro 2, de toute façon, ça aurait dû être Anthony Rasiopi. Voilà, je vois que c'était la logique et ça sera aujourd'hui, je pense, la logique. Et puis, il faudra recruter possiblement un troisième gardien. Mais bref, un Tatarusanu hier qui a été plutôt correct dans ce qu'il a fait. Un autre profil que Anto Lopez, c'est vrai que quand vous voyez dans la cage, il est très très grand. On n'a pas l'habitude de ça, c'est très particulier. Mais bon, voilà. Je le note à 7 sur 10, Tatarusanu. Bon match de sa part. On passe au défenseur central, Marcelo, qui était plutôt bien accueilli par le peu de public qu'il y avait. Marcelo qui a fait un match correct, sans plus, même si sur le but toulousain, je le trouve un petit peu responsable, un peu attentiste. C'est voilà, sa seule faute pour Marcelo. Je lui mets la note de 6 sur 10 à Marcelo, accompagné par Andersen. Je trouve que les matchs se suivent et se ressemblent pour lui. Des matchs très moyens de sa part par rapport au niveau qu'on attend de lui. Très peu de prise de risque dans la relance, une nouvelle fois. Toujours cette volonté de jouer vers l'arrière au lieu de vers l'avant. De temps en temps un peu absent aussi. Dans tout le match, je l'ai trouvé moyen alors que c'était vraiment un match où il aurait pu, je pense, essayer de tester des choses. Par exemple en fixant, j'aimerais bien qu'il fixe son adversaire direct, qu'il monte un peu plus avec le ballon et qu'il décale son coéquipier. Voilà, c'est ça que j'aimerais, un peu plus de caractère dans son jeu, un peu plus de prise de risque. C'était le match pour essayer de le faire, il avait cette chance-là, il ne l'a pas faite. Et puis dans les dernières minutes du match, voilà, ça a été un petit peu comme contre Rennes quand il a été lui aussi banané, c'est mon expression du jour, banané par Kamavinga. Pareil, hein, dans les dernières minutes de jeu, il a eu du mal et à un moment donné, je me suis dit, il va se faire prendre à défaut. Donc c'est pas l'agence Tourisque, hein, notre ami Andersen. Je lui mets la note de 5 sur 10. C'est un peu sévère, je le reconnais. Les gars, je le reconnais. D'ailleurs, sur les notations, vous me dites ouais, que je mets des notes un peu larges. Ouais, c'est mon petit côté chauvin, j'avoue. On est sur une chaîne pour l'OL. C'est vrai que je surnote un petit peu. Les gars, mais vous ne m'en voudrez pas, c'est pas grave. Faites-vous votre propre notation, mettez-la moi d'ailleurs en commentaire. Hein. Moi je ne dis pas que j'ai la notation la plus impartiale du monde, mais j'essaye d'être objectif en surnotant légèrement. J'ai l'impression d'être un professeur qui note les élèves au bac. Voilà. Pour ceux qui passent le bac, plus de calculettes programmables, je crois que j'ai vu. Hein. À mon époque, ça nous a sauvés, les gars. Vous allez vous être sans filet. Bref, je digresse, je reviens à nos moutons. Andersen, voilà, j'ai pas trouvé extraordinaire une nouvelle fois, je suis désolé. À droite, Kenny Tété, titulaire, capitaine d'un soir en tant que latéral droit. Eh bien, il a fait le job comme depuis pas mal de temps finalement. Kenny Tété qui est très désarticulé quand il prend le ballon. Ça aussi, le ballon, il colle pas vraiment au pied, il rebondit à chaque fois. On sent que c'est pas très chaloupé et tout ça. Hein. Comme ça qu'on dit, voilà, c'est pas très fluide, c'est pas très fluide ce qu'il fait, mais en tout cas, c'est efficace. Défensivement, il a très bien tenu son côté. J'aurais aimé qu'offensivement, ça soit un peu mieux, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des latéraux qui ne savent pas vraiment défendre. C'est vrai, c'est les latéraux modernes qui attaquent beaucoup,
Lui, pour le coup, il sait bien défendre. Et quand il le fait de cette manière-là, eh bien c'est vraiment bénéfique pour nous. Voilà, donc il a bien tenu son côté. Il a tenu, je pense, son rôle de capitaine à merveille hier soir. Donc voilà, je lui mets la note de 7 sur 10 à Kenny Tete. À gauche, c'était un latéral inédit, Maxwell Cornet. Alors Maxwell Cornet, alors je me disais, mais normalement il est droitier, hein, il jouait sur le côté gauche, faux pied. Alors il est peut-être ambidex, je pense qu'il est ambidex, il peut jouer des deux pieds. Bien Maxwell Cornet, il avait pour consigne d'être très très offensif par rapport à Tété. C'est vrai, on l'a vu offensif. Il a fait une première mi-temps normale je dirais. Et puis une deuxième mi-temps moyenne. C'est lui d'ailleurs qui perd le ballon sur le but toulousain. Bien, moi je ne suis pas convaincu par Maxwell Cornet en tant que latéral gauche. Je pense qu'il n'a pas grand-chose à donner. Je pense qu'il faut vraiment des spécialistes du poste et je suis un petit peu déçu pour Melvin Barr qui méritait, selon moi, d'être testé sur ce match-là face à Toulouse. Lui, c'est un vrai spécialiste du poste. Il a été formé à ce poste-là. Et je pense que, encore une fois, c'est donner un mauvais message à ce jeune. Je ne sais pas. Je pense que s'il n'est pas titularisé, il n'est pas utilisé par Rudy Garcia, c'est qu'il voit dans ce joueur-là un manque de caractère, peut-être. Voilà, il est peut-être quelqu'un de trop effacé, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de très sympathique, puisque je l'ai rencontré après le match contre Rennes avec ses parents, qui sont des gens formidables, vraiment très sympas eux aussi. Moi, je lui ai conseillé, écoute, s'ils ne te font pas jouer, tu n'as qu'à partir. Ses parents m'ont dit, oh non, il veut réussir à l'OL, etc. Ouais, mais là, si on le met à la cave pendant un moment, je crois qu'il va falloir réfléchir. Je sais que ces jeunes ont envie de réussir dans le club formateur, que Lyon, c'est super. On n'a pas envie de quitter cette ville, mais quand vous êtes footballeur, vous attendez du temps de jeu et vraiment pour vous améliorer, pour gagner en expérience, vous avez besoin de jouer. Et pour moi, c'est un signal négatif à apporter à ce jeune-là. Voilà, c'est très dommage pour lui. Mais bon, voilà, on a préféré plutôt tenter une expérience Maxwell Cornet au cas où, par exemple, dans des grands matchs de Ligue 1 ou de Ligue des Champions, eh bien, il y a un problème du côté du latéral gauche parce que c'est une envie du club, c'est de recruter un latéral gauche, mais ça va être aussi compliqué. Qui va-t-on recruter à ce poste-là? C'est pour ça qu'on essaie de trouver des solutions en interne et de bricoler. Mais vraiment, Maxwell Cornet, alors lui aussi m'a un petit peu énervé. Comme vous avez pu le voir, c'est toujours des solutions individuelles pour les stades. Je suis latéral gauche, mais je suis capable de marquer aussi. Donc je ne regarde pas ce que font les coéquipiers à côté de moi. Je regarde pas je reste la tête dans le guidon et je tire. Voilà. Bon. Ça, c'est pareil, c'est un mauvais signal envoyé à ses partenaires. Voilà, hein, vous avez la tête dans le guidon, vous ne regardez pas les yeux, vous ne voyez pas les appels. Martin Terrier, à un moment donné, il était saoulé, c'est vrai. Il y avait Ryan Cherki, Martin Terrier qui avait fait une grosse course, et Maxwell Cornet tire sur le défenseur adverse, évidemment. C'était la meilleure solution, n'est-ce pas? Voilà, donc un Maxwell Cornet que je n'ai pas trouvé très, très chatoyant. Je lui mets la note de 5 sur 10 à Maxwell Cornet. Oui, c'est sévère, mais c'est comme ça. Milieu de terrain, Gian Lucas. Gian Lucas, eh bien écoutez, c'est une très belle surprise, Gian Lucas. Mais je le savais parce que, mine de rien, il a marqué contre Angers. Et il était, je crois, à 2 doigts de marquer contre Leipzig quand il est rentré au match aller. C'est un joueur qui est très intéressant parce qu'il a du gros volume de jeu. Et quand on me raconte que physiquement il est à la ramasse, eh bien pas du tout. Moi je l'ai trouvé plutôt en jambes, je l'ai trouvé techniquement fluide, je l'ai trouvé très intéressant dans sa capacité à se projeter. Et surtout, il a le sens du but, ce garçon. Il a le sens du but et il a une très belle frappe de balle. Et il ne faut pas oublier que ce joueur-là, même s'il y a eu une guéguerre en interne en disant que on n'en avait pas besoin parce qu'apparemment on voulait plutôt laisser la place à Maxence Cacré. C'est pas le même profil que Maxence Cacré. On a un profil vraiment de milieu relayeur, mais plutôt offensif. Capable de se projeter dans les espaces, capable même, je pense, pourquoi pas, d'évoluer en meneur de jeu. C'est quelqu'un qui voit bien le jeu, qui sent bien les coups. Moi, j'ai été très agréablement surpris, mais surpris, je dirais peut-être pas surpris quand même. Pas surpris parce que j'imaginais que ce joueur-là avait un certain niveau. Alors, relativisons, c'est vrai, c'était Toulouse en face.
faut relativiser, là on parle comme si c'était le Real qu'on avait joué. Non, voilà. Mais face à Toulouse, dans un match quelconque, avec un joueur qui manquait de rythme pourtant, eh bien il a tiré son épingle du jeu et de très très belle manière. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il a été sous les ordres de Jorge Sampaoli, qui est mine de rien, un grand entraîneur, qui a beaucoup d'expérience. Je pense qu'il a été un petit peu façonné par Sampaoli. Et ça se voit. Et je trouve que vraiment hier, il a donné des belles garanties, Gianluca. J'aimerais vraiment qu'on le teste dans des conditions de jeu classiques contre un adversaire plus huppé, voir un peu ce qu'il donne. Mais en tout cas, ça peut être quelque chose d'intéressant, même à la place de son coéquipier du soir, de son copain du double pivot, Thiago Mendes. Alors je lui mets la note de 8 sur 10, c'est très encourageant pour Gianluca. Vraiment, j'ai bien aimé sa partie. Alors Thiago Mendes, c'est toujours la même chose, hein. C'est un joueur que j'ai du mal à évaluer parce que beaucoup de nonchalance, beaucoup de ralentissement de jeu, beaucoup de perte de temps, beaucoup trop de touches de balle de temps en temps. Alors bien sûr, il fait quelques transversales intéressantes, quelques ouvertures intéressantes. On sent qu'il a un bon pied droit, mais ça reste un peu mou. Voilà, c'est ce que je dirais, mou. J'ai pas l'impression qu'il met beaucoup de vitesse dans son jeu. Alors ça, on en parlera après avec Bertrand Traoré, hein, l'histoire de la vitesse, la conférence de presse, tout ça. Mais voilà, un Thiago Mendes que j'ai pas trouvé énormissime dans un match qui était, je le répète, à sa portée, complètement, avec l'expérience qu'il a, avec la qualité qu'il a, avec le talent qu'il a. Voilà, il faut que lui aussi, il faut qu'il se bouge. Vraiment, c'était le jour et la nuit entre Gianluca et lui. C'est pour ça que je suis un peu déçu. C'est pour ça que je testerai même quasiment un milieu de terrain avec Gianluca et Maxence Cacré. Ça pourrait être joli, hein. Parce que Gianluca, mine de rien, ses qualités, je trouve, sont un poil meilleures que celles de Lucas Touzard. C'est pas le même style de joueur, parce qu'on rappelle, Lucas Touzard est un sacré charbonneur. C'est un charbonneur, c'est un gros charbonneur. Mais moi, Gianluca, je vois un peu plus d'élégance ou un petit peu plus même de capacité offensive, parce que sur 2 frappes cette saison, alors qu'il a très peu de temps de jeu, il marque 2 buts, 2 super buts, hein, Gianluca, alors que Lucas Touzard, il a marqué quand même en début de saison, mais c'est toujours les mêmes genres de frappes, un peu coup de pied, où il ne sait pas où il va tirer. Là, on sent qu'il y a plus de maîtrise. Donc pourquoi pas tester un milieu de terrain, Gianluca Cacré, ça pourrait être intéressant. Peut-être que pour le coach, ça semble pas trop équilibré, mais pour moi, je pense que je vois quelque chose de sympa déjà dans la fluidité. Ouais, voilà. À tester, dites-moi vous ce que vous en pensez, peut-être de double pivot à expérimenter. Bref, Thiago Mendes, je lui mets 5 sur 10 aussi parce qu'il m'énerve. 5 sur 10 pour Thiago Mendes. On continue avec Martin Terrier. Martin Terrier qui a fait un bon match. Il est monté en puissance dans ce match-là. Une première mi-temps où il a eu un petit peu de déchets, mais il a réussi à bien combiner avec ses copains de l'attaque, que ce soit avec Cherki, que ce soit avec Guiri aussi. Ce jeu a une touche de balle quand il est réalisé dans le bon tempo. C'est magique. Une action de Guiri, Cherki et lui, je crois que c'était à la demi-heure de jeu, mais magnifique, hein, magnifique. Si on avait ça plusieurs fois dans un match, qu'est-ce que ça serait bien. Mais vous voyez, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'on a montré de l'envie, on a montré de l'envie de vouloir faire quelque chose de différent de d'habitude. Et ça, je trouve ça très intéressant, notamment pour nos joueurs de devant. Donc c'est pour ça Martin Terrier, voilà, il a été dégoûté de temps en temps que ses potes là, ses 2 potes là, Cornet et Traoré, ils lèvent pas la tête, ils veulent jouer perso, ils veulent jouer leur stade parce que il fait mine de rien des très bonnes courses dans des zones dangereuses. C'est un joueur qui a beaucoup d'abattage, Terrier. C'est quelqu'un qui va vraiment être dangereux parce qu'il a une capacité à répéter les courses et notamment dans des zones dangereuses. Il ne fait jamais des courses par hasard. Et ça, je trouve qu'il a une intelligence par rapport à ce déplacement. Il a une intelligence de déplacement. Bon, cette saison, il a un petit peu un rôle d'électron libre, surtout sur ce match-là, où il a vraiment passé de la gauche vers la droite. Il s'est un peu marché dessus avec Guiri par moment, mais voilà, c'est intéressant. C'est un joueur
qui pour moi est un vrai avant-centre, mais vous voyez sur un côté, bah, il fait comme il peut, il essaye de se développer, lui aussi voilà, essayer de gagner en skills un petit peu sur les côtés. Il a été plutôt bon dans ce qu'il a fait, dans son jeu de remise, dans son jeu en une touche de balle, et puis il marque. Ça a dû lui faire du bien parce qu'il attendait ce but depuis un moment, Martin Terrier. Il a marqué, voilà, en fin de match. Donc c'est cool pour lui. Donc je lui mets la note de 7 sur 10 à Martin Terrier, qui a pourtant été fantomatique ces derniers temps. Mais là, je pense que ça va lui permettre un peu de s'oxygéner et de se dire, bon, allez, je repars de l'avant, ça m'encourage. Donc c'est cool, c'est plutôt cool. Je passe à Ryan Cherki, première titularisation pour Ryan Cherki dans un rôle un petit peu de soutien de l'attaquant, de meneur de jeu. Eh bien, un Ryan Cherki qui est bon. Même si on attend plus de lui, mais rappelons-nous qu'il n'a que 16 ans. On ne peut pas demander à un joueur de 16 ans d'être un joueur confirmé. Voilà, lui, il débute. Il a ses qualités. Alors bien sûr, quand moi je le vois, j'ai l'impression de voir un petit peu Fekir. Alors, quand je l'ai croisé lui aussi dans les loges, il m'a dit « Ouais, moi j'ai envie d'être meilleur que Fekir ». Bien, pour l'instant, tu en es loin, mais tu en as les capacités parce que le premier but de l'Olympique Lyonnais, qui est l'œuvre de Bertrand Traoré, eh bien, ça vient d'une récupération de Ryan Cherki. Vous voyez, c'est ça, récupérer les ballons et tout de suite envoyer vers l'avant. C'est ça que j'ai aimé chez Ryan Cherki, cette volonté de distribuer le jeu, de jouer vers l'avant, d'essayer d'être simple aussi dans son jeu, malgré quelques roulettes un petit peu de temps en temps, mais bon, ça fait partie un petit peu du spectacle. Mais un bon Ryan Cherki qui était capable lui aussi de combiner très bien avec que ce soit Amine Gouiri ou Martin Terrier, ce jeu un petit peu en triangle avec de la fluidité. J'ai aimé ce genre de séquence. C'est très prometteur, vraiment, Ryan Cherki, ce qu'il est capable de faire. Je l'ai vu dans un autre registre. Je lui avais dit, ouais, j'espère que tu vas pas faire que provoquer balle au pied, provoquer. Tu vas essayer de varier ton jeu. Et je ne sais pas s'il m'a écouté, mais en tout cas, il a été dans un autre registre. Et ça, j'ai apprécié. Ça fait 27 minutes que je parle d'un match de la Coupe de la Ligue, les gars. Je vais m'arrêter tout de suite. Donc, un Ryan Cherki très prometteur. Je lui mets la note de 7 sur 10 lui aussi. Je passe à Bertrand Traoré, double buteur. Waouh, quel homme! Bertrand Traoré, très en jambes, très décontracté. Lui qui en conférence de presse avait demandé à un journaliste de faire un petit 100 mètres contre lui pour voir qui allait gagner. Ouais, on ne parlait pas de ta vitesse personnelle à temps, on parlait de la vitesse du jeu en fait, tout simplement. Un Bertrand Traoré bien, qui a marqué des buts, qui a montré que il avait toujours dans son pied gauche de la foudre, mais dans son pied droit, il avait quelque chose, mais pareil, lui aussi, c'est guidon baissé. Voilà. Ouais, guidon baissé, ça c'est chiant, même quand vous jouez en five. Moi, quand je joue en five le vendredi et que je vois que les mecs ils ont tête baissée, ils tirent, ça saoule tout le monde. Voilà, joue collectif mon gars, joue collectif, mais c'est pareil, c'est un peu QI Football 0. Mine de rien, il a fait un doublé, Bertrand Traoré, je lui mets la note de 7 sur 10 pour ce doublé, voilà, c'est comme ça, c'est cadeau. Et je finis avec Amine Gouiri, qu'on attendait depuis un moment dans ce rôle d'attaquant de pointe, lui qui était considéré comme la doublure de Moussa Dembélé en début de saison, qui s'est fait les croisés la saison dernière, je crois, c'était ça la saison dernière, qui revient de blessure. Amine Gouiri, il a été très intéressant dans ses appels en profondeur notamment. Alors, ce que j'ai pas aimé par contre, c'est le fait qu'il vendange beaucoup trop d'actions. Il avait une occasion en or de prouver qu'on pouvait compter sur lui. Et le fait qu'il rate autant d'occasions, parce qu'il a la pression, c'est ça le problème, il a la pression. Eh bien, ça entache un petit peu sa prestation, qui est pourtant bonne, je trouve. Voilà, pareil, on sent qu'il se trouve très bien avec ses deux jeunes coéquipiers, Martin Terrier et Ryan Cherki. On sent qu'il y a quelque chose entre eux. Il y a une volonté aussi de faire des appels tranchants dans la profondeur. Voilà, mais il manque ce petit but qui pourrait lui aussi, un petit peu à l'image de Martin Terrier, débloquer sa saison. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire pour un Amine Gouiri plutôt prometteur, mais on rappelle tout ça, c'est face à Toulouse, c'est pas face au Real, c'est pas face au PSG, c'est pas face à un gros de Ligue 1. Ça mérite de confirmer en tout cas. Amine Gouiri, je lui mets la note de 6 sur 10. Voilà les gones, ça fait longtemps que je vous parle, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi sur mes commentaires, mes notes, etc. Vous avez le droit de tout dire comme d'habitude. Merci en tout cas
de votre fidélité. Merci, ça fait vraiment plaisir. Merci pour des beaux commentaires que je reçois. Vraiment, il y en a qui sont accros à mes vidéos. Déconnez pas les gars quand même, déconnez pas. Hein. Je suis un supporter lambda, mais en tout cas si ça vous plaît, je suis très très heureux. Et je vous retrouve très vite parce que je vous ferai une vidéo mercato. Ça, c'est sûr que je vous la ferai, cette vidéo mercato. Et puis, il y aura l'avant-match du match contre Reims. Pardon, j'ai eu un bug. Du match contre Reims qui se déroulera samedi, les gones. Et puis, je vous parlerai d'un hors-série que je vais faire sur cette chaîne. Mais voilà, ça sera dans la prochaine vidéo. À très très vite, les gones. À bientôt. Bonne journée. Ciao, 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 ciao.